Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de puissance intérieure. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante de la puissance féminine. Ici, nous explorons l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes de l'ombre pour révéler ce qui, en toi, attend d'être reconnu. Tu trouveras dans cet espace des outils concrets, des récits vécus, des rencontres qui résonnent. La Voix des Puissantes, c'est la mienne, c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et qu'on offre au monde. Installe-toi, c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, bienvenue dans cet épisode du jour du challenge de podcast de la Voix des Puissantes. Si tu as écouté mon épisode où j'expliquais que les personnes avec des dons médiumniques ou extrasensoriels ne sont absolument pas des êtres supérieurs ni nécessairement équilibrés, cet épisode en est la suite directe. Il y a quelque temps, je lisais le livre de Bethany Webster sur la guérison de la blessure maternelle et je suis tombée sur un terme qui a fait un énorme tilt en moi. Le contournement spirituel ou spiritual bypassing en anglais. Alors là, quand j'ai lu cette définition, ça s'est éclairé. Parce que c'était le mot exact pour poser un nom sur un phénomène que j'observe là depuis des années sur plein de personnes que j'ai pu croiser dans ma vie, dans ce monde spirituel, mais que j'arrivais pas à nommer proprement. En fait, ce phénomène, c'est la manière d'utiliser la spiritualité, les rituels, les nettoyages énergétiques, la pensée positive, la méditation, le yoga, toutes ces pratiques comme un espèce de bouclier pour ne surtout pas aller regarder ce qui fait mal à l'intérieur. Alors j'ai envie qu'on ouvre grand cette porte-là aujourd'hui. On va décortiquer ensemble qu'est-ce que c'est que le contournement spirituel, comment il se manifeste dans le quotidien, pourquoi c'est un piège redoutable et surtout, comment revenir à une vraie puissance incarnée. Alors déjà, d'où vient le concept ? Le concept, le terme de contournement spirituel, il n'est pas récent, il n'est pas sorti là des années 2000. Il a été créé dans les années 80 par un psychologue clinicien qui était aussi pratiquant bouddhiste, John Welwood. En fait, il observait que beaucoup de méditants utilisaient donc les concepts de la méditation, le détachement, de la pratique bouddhiste, le détachement, la compassion ou le lâcher-prise, mais c'était une façon de survoler leurs problèmes psychologiques, leur colère refoulée, ou mieux encore les traumatismes d'enfance. En clair, le contournement spirituel, c'est utiliser des pratiques ou un vocabulaire spirituel pour éviter de faire le vrai travail thérapeutique et émotionnel dans la matière, là où on est dans l'ici et le maintenant. C'est ça qui explique qu'on puisse croiser vraiment des personnes hyper connectées, qui sont développées sur un plan intuitif, subtil, qui ont des connaissances, mais qui sont complètement dysfonctionnelles dans leur vie quotidienne, qui sont incapables de gérer leurs relations, leur argent, alors ça aussi c'est un gros truc dans le milieu spirituel, l'argent, et leurs émotions brutes. Donc moi j'ai envie de te partager un petit peu l'expérience personnelle que j'ai eue. Je pense que j'ai pas forcément été dans ce contournement, en tout cas je ne pense pas, peut-être, qu'à un moment je ne peux pas affirmer, il y a peut-être des moments de ma vie où j'oublie, parce qu'il y a toujours eu cet espace de psychologie, de compréhension aussi de ce qu'il y a dans la matière qui a toujours été important pour moi, qui a été toujours important pour moi de relier le ciel et la terre. Voilà, j'en parle beaucoup. L'astrologie, pour moi, c'est cette science-là. On relie le ciel et la terre et c'est ma colonne vertébrale. Mais j'ai toujours fréquenté beaucoup de personnes qui étaient dans ces milieux spirituels et qui avaient des pratiques vraiment différentes. Et j'ai toujours été très curieuse et franchement tolérante. Je ne dis pas à quelqu'un « Ah ouais, non, ton truc c'est de la merde, c'est moi qui ai la solution, la vérité. » Non, je suis assez ouverte aux expériences. Et dans ce groupe de personnes que j'ai croisées, il y avait notamment une personne qui était adorable. Ma foi, elle était adorable. Mais elle était obsédée par une technique qu'elle avait. Et donc elle nous disait qu'elle bossait. Ah, je bosse. Donc elle passait ses journées à utiliser ces techniques pour nettoyer soit elle, se nettoyer elle énergétiquement, et même elle se sentait investie d'une mission divine de nettoyer la région, les égrégores de la planète. Bon, très sincèrement, je me demande qui lui a demandé.
qui te demande d'aller nettoyer ceci ou cela. Occupe-toi de toi déjà, en général, c'est déjà un bon travail. Alors moi, tu me connais, voilà, je suis ouverte, donc je l'écoutais. Bon, je regardais un petit peu, j'observais les techniques, tout ça. Et puis, ce qui se passe, c'est que je voyais pas trop sa vie changer. Et pour moi, il y a un critère qui est non négociable quand tu fais des pratiques, quelles qu'elles soient. Mais c'est un petit peu comme, comme de faire du sport. À un moment, il faut que tu sois en meilleure forme physique, il faut que tu aies des muscles qui se dessinent. Enfin, tu vois, on le voit concrètement, la personne qui va faire du bon travail avec son corps, et peut-être la personne qui a l'impression de faire du sport alors qu'elle soulève des poids beaucoup trop légers pour elle, qu'elle ne fait pas du tout les bonnes techniques, et là, du coup, il n'y a pas de résultat. Enfin, voilà. Et bien là, c'est pareil. Il n'y avait aucun résultat dans la matière. Alors, je ne parle pas d'avoir des réussites un peu spectaculaires du jour au lendemain. Du jour au lendemain, tu fais telle méditation ou telle pratique, ça y est, ton compte en banque il est plein, ça y est, tu trouves l'amour de ta vie. Non, non. Je parle vraiment de résultats, même subtils, mais qui sont mesurables dans la vie de tous les jours et sur le long terme. Déjà, est-ce que tu répètes encore et encore, malgré tous tes nettoyages divers et variés, les mêmes schémas relationnels toxiques? Est-ce que tu arrives à t'ancrer, malgré toutes les techniques spirituelles que tu peux avoir d'ancrage et compagnie? Est-ce que tu es encore un peu à l'ouest parfois? Est-ce que tu te sens plus en paix, plus joyeux, plus rayonnante? Est-ce que la tension générale s'apaise autour de toi, dans ton foyer? Est-ce que ta situation financière s'assainit pour te permettre de te sentir en sécurité? Je ne te dis pas d'aller faire des vacances à Dubaï, mais juste pour être dans un flux de vie, parce que l'argent c'est une énergie, c'est le flux de la vie. Bref, est-ce que là où il y avait une problématique dans ta vie, est-ce que ça bouge, est-ce que ça s'arrange? Vraiment, pas sur juste un coup d'éclat. Et franchement, cette personne, je la regardais. Alors là, je te parle d'elle, mais en fait, j'en ai plein d'autres qui me viennent en tête, parce que pour moi, c'est le nez au milieu de la figure, cette chose-là. Et rien ne bougeait. Elle avait toujours les mêmes types de conflits relationnels, toujours une situation financière catastrophique. Elle avait même des maladies qui se manifestaient, mais elle continuait à nettoyer l'univers. Bon, là, franchement, pour moi, il y a un problème. On n'est plus dans la spiritualité, on est dans une forme d'illusion, on est dans une forme de fuite, de fuite. On saute d'une pratique à une autre, d'un stage à un autre. On n'est jamais pleinement satisfait, on change de technique. Parce qu'en fait, au fond, on utilise les outils pour anesthésier la douleur, plutôt que pour la guérir. C'est ce que le contournement spirituel va engendrer. Donc, qu'est-ce qui va engendrer, finalement, vraiment très profondément? C'est un mécanisme de défense et ça va nous amener à nier nos émotions. On peut s'interdire la colère, la tristesse, ou même avoir des peurs qui deviennent énormes, avec toujours le truc de « ah, je dois rester dans des hautes vibrations ». La fameuse positivité qui devient toxique. C'est-à-dire que dès qu'on sent que justement ces émotions arrivent, on se dit « ah, c'est que je ne suis pas dans des bonnes vibrations ». Non, il faut qu'elles se vivent, ces émotions. On peut avoir aussi des complexes de supériorité. Moi, je comprends le monde. Des espèces de postures de faux sages ou de personnes éveillées. Moi, je comprends le monde, je maîtrise mes émotions, je suis connectée à la source, je suis connectée à des êtres supérieurs. Moi, je suis le super héros guerrier de l'univers et de la galaxie. Tout ça, ça nous évite d'avoir à se remettre en question face aux autres. On se croit un petit peu plus. Donc même si l'autre nous dit « attends, tu crois que là, t'es au bon endroit ?» On va se dire « il a rien compris celui-ci ». Et on remplace la solution concrète d'un problème par une formule spirituelle. Il y a toutes ces formules, j'en discutais là avec des amis, notamment dans tout ce qui va être entrepreneurial, où on te dit « ah oui, mais tu dois être aligné pour que ça fonctionne. Si tu es aligné, tout coule de source. » Oui, certes, quand tu es aligné, il y a des synchronicités qui te montrent que tu es sur le bon chemin. Mais ça t'empêche pas de devoir bosser. Ça t'empêche pas de devoir faire des efforts. Ou tout arrive pour une raison. C'est un test de l'univers.
Et finalement, on vient se déresponsabiliser complètement de ce qui se passe. Donc je dis pas, pour moi, tout est juste. Ça, c'est sûr. Mais c'est surtout, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça nous aide à rebondir? Comment ça nous aide dans la matière à comprendre des choses? Et elle nous le montre, ça, Bethany Webster, parce qu'elle a fait des travaux aussi sur tout ce qui est traumatique. Tu peux pas guérir si tu refuses de ressentir. Et souvent, c'est des fuites pour ne pas avoir à ressentir. Où on se met dans un espace, évidemment, il peut y avoir des grands moments de grâce, les méditations, voilà, que ce soit des méditations qu'on fait tout seul ou qu'on peut être amené à faire avec quelqu'un qui nous guide, ça nous amène dans des espaces de beauté qui, évidemment, vont nous mettre dans des espèces d'états de béatitude. Mais quand on revient là, sur cette terre, avec tous nos petits problèmes du quotidien, ça repart aussi sec. Donc on peut chanter tous les mantras de la terre, si on ne va pas regarder avec amour, par exemple, donc là comme je parlais de Bethany Webster, je vais parler du lien mère-fille et donc de la petite fille blessée en soi, celle qui a peur du manque, de l'abandon, le problème il va rester le même. Donc on va avoir des plages un peu de béatitude, on va se retrouver avec d'autres personnes qui pensent un peu comme nous, puis on va faire des méditations et ça va être génial. Mais le jour d'après, tu es tout seul face à tes factures ou face à une énième dispute, en fait, t'es pas bien. Et l'idée, c'est pas d'aller refaire une méditation par là-dessus. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe et d'aller se faire prendre en charge. Vraiment, aussi à un autre niveau. Après, ça peut aider, les méditations, etc. Ça vient soutenir et moi, j'adore ça. Je ne vais pas vous dire que j'adore pas ça. Ce serait pas vrai. Et que quand on fait bien le travail, on peut avoir des prises de conscience. Mais encore une fois, il faut que dans la matière, ça bouge. Alors comment on fait pour pas tomber dans ce piège? Déjà, on ramène la spiritualité dans le corps et dans la matière. La vraie spiritualité, elle n'est pas au-dessus de nous. Elle est incarnée. C'est nous qui devons l'incarner. Si ta pratique spirituelle, elle ne t'aide pas à te sentir mieux, à avoir de plus belles valeurs, à développer l'amour et la tolérance, même pour les personnes qui ne pensent pas comme toi, à pouvoir vivre dans un climat de sécurité, parce que tu es capable de générer aussi de l'argent pour payer tes factures, c'est qu'elle sert de fuite. Donc l'idée, c'est de cesser de vouloir nettoyer, éradiquer. Là, sinon, on est vraiment aussi dans un monde dualiste. Alors que nombre de philosophies nous invitent à ne surtout pas être dans cette dualité. Une émotion négative, elle ne se nettoie pas. On vient l'accueillir quand elle arrive, que ce soit la colère, la peur, le chagrin. Tout ça, ça a le droit d'exister. On est des êtres humains, on est remplis d'émotions. Et d'ailleurs, c'est beau, ça peut être magnifique. Ce qu'il faut, c'est les traverser et les intégrer. On ne pourra pas les éviter. Donc ça ne sert à rien de les nier et de faire comme si on avait atteint une béatitude du type Bouddha. On est loin de tout ça. Et puis surtout de se poser régulièrement une question avec honnêteté. Depuis que je pratique avec cet outil, est-ce que ma vie concrète s'améliore? Est-ce que je suis plus ancrée? Est-ce que je me sens plus souveraine, plus en paix? Ou est-ce que je suis juste en train de me raconter une histoire pour ne pas voir la réalité en face? Donc la véritable souveraineté, ce n'est pas vivre au-dessus des nuages, en prétendant que tout est parfait, parce que ce n'est que prétendre. C'est avoir le courage de descendre dans ses ombres, d'aller embrasser ses blessures réelles. Et après, tu peux utiliser ta puissance pour transformer ta vie quotidienne. Ça n'empêche pas d'aller aussi faire des voyages. Comme je te le dis, moi j'adore ça. L'ombre et la lumière, elles coexistent. On n'est pas là pour éradiquer un truc et pas l'autre. Mais surtout, on est là pour aller dans nos profondeurs et dans notre incarnation. Pour aujourd'hui, je te laisse avec cette question d'introspection à infuser. Dans quel domaine de ta vie tu as tendance à utiliser des explications spirituelles pour éviter de poser une action concrète ou d'affronter une émotion incontournable et inconfortable? Dis-moi en DM sur Instagram ce que cette notion de contournement spirituel éveille en toi. Tu sais à quel point j'aime lire et partager et commenter. Et prends bien soin de toi, garde les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode.
de la voix des puissantes. J'espère que cet épisode a résonné en toi. S'il a fait écho, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines voix des puissantes. Et s'il peut aider une amie, une sœur, une femme que tu aimes, partage-le. Pour continuer la conversation, retrouve-moi sur Instagram à estelleruiz.astro. J'ai hâte de te lire, de découvrir ce que cet épisode a réveillé en toi. Tu trouveras toutes mes ressources sur mon site ou dans mon Linktree en description. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.